Le replay commence réellement comme ça. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Eh bien, n'oubliez pas que les lives, c'est tous les mardis, jeudis et dimanches à 21h30. Et là, je sais que c'est demandé. Je sais que la team replay a très envie de cette suite. C'est, attention, la suite du royaume. La suite du royaume. Et oui, la replay 1 se terminait par des publicités. Et là, on enchaîne direct. Juste après cette publicité, c'est en réalité toujours la même émission. Hein. C'est pas un autre jour, c'est toujours la suite, hein, en fait. Et là, on est parti, quoi. Évidemment, le chat vous réclame, hein, venez sur YouTube, on va être potes, regardez-le, en fait. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous attendez encore, en fait. C'est ça qui me rend fou. ça devient trop forcé, là. Franchement, ça devient trop forcé. Oh, mais non, mais Comédel qui défonce le replay. Alors, je suis désolé, la team replay, mais là, je vais avoir 10 alertes d'affilée. J'ai envie de dire à cause, mais en fait grâce à Comédel, hein, parce que c'est de l'argent. Hein. Venez donner votre argent, évidemment, aussi. Merci Comédel pour les 10 subs. Le royaume, ça vous met dans un état. Bah merci Comédel, hein, on va souhaiter la bienvenue à Scribe, à Danaer, à Lua, Shikuku, à Charlotte, à Calypso, à Romaneos, à tous les Fenrir, à Moussa Karaté, à Vrai Petit Filou et à Pablo Balms. Je suis de la team replay, je travaille d'habitude. Tu as pris congé pour venir et ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas à prendre congé. Et... Bon alors, non mais c'est bien, c'est cool. Non en vrai évidemment, je vous le dis à vous aussi. C'est une joke, hein. C'est une joke entre nous. Hein. Bon c'est mieux si vous venez quoi. Merci. Non mais c'est toujours les mêmes, c'est vrai. Il y en a 10, c'est vrai. Suis-je bête? Il en reste plus que 2. Il en reste encore 2. Ah putain, c'est vrai que je vois plein de messages pour la première fois sur le chat. Coucou, je viens de YouTube. J'arrive pile au moment, bordel. Voilà, regardez. Est-ce que vous pouvez témoigner ici, ceux qui viennent de YouTube et qui sont là pour la première fois, de dire c'est vrai qu'on est bien. Franchement, là, je suis installé dans le siège du streaming. On est bien. J'ai des nouveaux amis. Franchement, voilà quoi. Faire un peu des témoignages clients satisfaits, quoi. Bon. On démarre? On démarre. C'est parti. Déjà 48 heures de règne pour Mohamed, 48 heures de pouvoir absolu, pendant lequel le monarque s'est montré aussi souriant qu'inflexible, punissant sans état d'âme les récalcitrants. On veut en faire un exemple pour que ça ne se reproduise plus. Frédéric en cage de fer, le coiffeur au pilori, les sanctions pleuvent sur le bas peuple qui est bien près de la révolte. Moi, mon premier but, c'est de faire sauter le roi. Pourtant, les manants décident de coopérer et se sortent haut la main de la difficile corvée. Mais le roi Mohamed n'est pas très reconnaissant et sous un prétexte futile, les paysans sont privés de dîner pendant que la cour s'empiffre sous les lambris aristocratiques. Franck. Le roi Mohamed atteint des sommets d'impopularité, mais qu'importe, puisque ce n'est pas lui, mais Dame Odile qui doit se battre en duel. Supporter volontaire sur un truc où en fait j'ai pas du tout envie d'aller. C'est ça, putain, voilà. Et on s'était arrêté, on aurait pu ne jamais voir leur duel là, où littéralement ces deux dames vont être attachées à des roues et être plongées dans l'eau finalement. Hein. Deux femmes qui luttent pour... En prime sur TF1, en 2006. Ah, c'est vrai que je lance tout ça, que genre tout le monde connaît, mais peut-être qu'ils sont là ce soir et qui découvrent. En vrai, si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez être là aussi, il n'y a pas de souci. Hein. En vrai, en gros, c'est une télé-réalité en mode Moyen-Âge qui a été annulée très vite. Il n'y a que 4 parties disponibles sur YouTube. Et là, bon, on s'était arrêté où elles vont... Bah, c'est étrange. Hein. Pour le pouvoir, des jeux à défaut de pain, tel est le royaume. Mohamed est toujours le roi. C'est le duel. Le roi Mohamed et l'ensemble de ses sujets assistent au duel qui oppose Dame Odile à la paysanne Evelyne. Putain, j'avoue, oui, un sondage ou une prédiction sur qui va gagner entre les deux. C'est Dame Evelyne, non, ah oui, attends, Odile. Non, mais Odile, c'était une noble, elle était avec le roi, c'est ça. Et elle, l'autre, c'était une gueux. On est d'accord, hein? Une gueuse? Quoi qu'il advienne. C'est Evelyne et c'est Odile. Ah, Evelyne et Odile, c'est ça. Et ben moi, j'ai envie de parler sur Evelyne comme ça aussi parce que c'est la team pauvre. Moi, je suis avec les pauvres. Cette femme quittera le royaume. Ah oui, il y a lui. Il y a lui. Que l'épreuve commence.
Evelyne et Odile sont attachés à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Au fond, reposent les pièces d'un puzzle qu'elles doivent reconstituer sur un panneau devant elles. Ça ne va pas, hein. C'est vrai que ça ne va pas, hein. C'est dangereux, hein. Parce que le seul truc que je peux voir de similaire, c'était Fort Boyard, il y avait des épreuves sous l'eau, mais souvent c'était un nageur qui y allait. Là, elle est quand même attachée, c'est-à-dire en fait, si elle ne peut pas respirer, elle est bloquée sous l'eau, quoi. Ouais. Odile est en sérieuse difficulté. Elle ne remonte qu'une seule pièce. Evelyne, Oh là là, Odile. elle, en totalise. Oh là, Odile, tu viens de te trahir. Odile vraiment souffre, c'est triste. Alors, on a un petit peu de morve du côté d'Evelyne, mais par contre de la concentration. 2. Odile, reprends ta respiration, on va entrer dans l'eau. Égalité donc au début de la deuxième immersion. Odile, Alors, évidemment, les gens traumas un peu par l'eau et la noyade et tout, ne regardez pas, hein. Même moi, ça me fait un peu bader, je ne savais même pas que... et Evelyne replongent pour 10 secondes d'apnée dans l'eau froide. Il reste 8 pièces de chaque côté. Ah ouais, on est sur Evelyne de ouf. Ah ouais, non, il y a plein de gens qui balancent leur... Oh là là, les prédictions fusent. Ah non, c'est la première fois que vous pouvez utiliser vos fluffies. Odile a surmonté sa phobie. Sur la deuxième plongée, elle fait jeu égal avec la roturière Evelyne. Le roi Mohamed ne peut que se féliciter de la pugnacité de la noblesse. Encore une fois, on comprend rien. Moi, je sais même pas ce qu'il doit faire avec ce puzzle. Mais alors, on m'a dit aussi dans la VOD en dessous du truc du royaume que c'était moi qui suis complètement débile et qui fais attention à rien et que c'était super clair et tout. Je suis quand même pas seul que la première fois on comprenait rien. Je suis pas fou qu'on comprenait rien ce qu'il faut faire. Épuisé. Ah oui, ok, là c'est 3 clair. pièces chaque. Elles doivent récupérer des pièces dans l'eau et refaire un schéma, enfin un dessin, quoi. Mais la roue tourne inexorablement. La musique épique. Ils ont à peine le temps de reprendre leur souffle. Merci Doubi TV. Attention, ne faites pas ça chez vous, bah oui. Sous le regard inquiet du roi et de ses sujets, Le présentateur qui est là, qui est en hauteur sur le truc, il fait ah, ça va être annulé, hein. Ça va être annulé, hein, cette émission. Là, il est en train de réaliser tout ce qui se passe. sous le regard inquiet du roi et de ses sujets, la plongée se prolonge. Merci Londus Boob. À la remontée, Odile pose une pièce supplémentaire. Evelyne tente le tout pour le tout avec 2 pièces. Mais une fois Aïe, aïe, encore, aïe. sa maladresse la pénalise. Aïe, 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 aïe. Vous allez donc entamer votre dernier tour. Celui qui aura le plus de pièces aura gagné l'épreuve. Ah d'accord. Catastrophe. Odile accroche son... Odile, elle était gagnante. Odile était gagnante, elle avait plus de trucs, elle a accroché toutes ses pièces. Non mais c'est truqué. Hein. Oh la déception, c'est comme des... C'est comme les TikTok et tout, où les gens font tomber leur pizza, là, c'est... Celui qui aura À part que ça se mange le pas, plus mais... de pièces aura gagné l'épreuve. Catastrophe. Odile accroche son puzzle en plongeant. À moins d'un miracle, dans 10 secondes, elle ne fera plus partie du royaume. Comparaison bizarre, mais ok. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus important une pizza, c'est vrai. Odile, la loi est impitoyable. Vous devez quitter le royaume sur le champ. Pour moi, c'est terminé. C'est si tragique. Alors, c'est qui avait... C'était quoi les prédictions? Qui avait voté quoi, là? C'est qui a gagné? J'ai pas vu la fin des prédictions. Ah, la prédiction, c'était Evelyne, ouais. Je quitte 3 copains. 3 copains, oui, voilà, et j'espère que il y aura un des 3 qui ouais, non, gagnera, c'est au bon, moins. vous aviez bien voté, en majorité. Allez, les fluffies, maintenant, vous pouvez l'utiliser Finalement, pour moi, j'ai vu que la... mettre
des messages en avant et c'est tout. Le bon côté Pour des la choses prochaine prédiction. de cette aventure, hein. J'étais vraiment du bon côté. Et je ne sais pas du tout comment j'aurais pu réagir en étant du mauvais côté de la barrière. Et je ne sais pas si j'aurais pu vraiment en baver comme ça. Le premier sujet du roi vient de quitter le royaume. En vrai, pardon, mais ils auraient dû commencer par des trucs comme ça, parce que même si c'était un petit peu choquant en termes de... Je sais pas comment est-ce qu'il fonctionne au niveau des assurances et tout ça, là au moins on avait un truc très visuel, où il se passait quelque chose d'un peu prenant, et quand même, en fait, vu qu'on a regardé l'autre fois, on a quand même dû se taper 45 minutes, où vraiment dans la première partie, il ne se passe rien. Moi, je me souviens d'un sanglier, vite fait. Une Damodou a cage. pourtant fait preuve d'une grande bravoure lors du duel, mais les lois sont ainsi faites. Le trouble s'installe durablement dans le royaume. Comment ça, c'était le royaume? Ah ouais, d'accord, c'est coupé comme de la merde. En fait, il y avait vraiment juste cette fin qui était réellement dans l'autre truc. Et là, ça va être une autre émission qui commence. On aurait vraiment dû regarder la fin dans la première partie, en fait. Bon, bah, on regarde le début de la suivante, alors. Pas de pitié, hein. Les paysans sont à genoux, le règne de Mohamed tourne à la tyrannie. Il est con, il est carrément con, il est même pas tyrannique, il est con, c'est le roi des cons. Les paysans défient le roi, T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. le roi punit les insoumis. C'est le fatal enchaînement de la répression avec la rébellion. L'éternelle histoire de l'homme et du pouvoir. Dans le Langue de microcosme Mohamed. du royaume, les caractères se révèlent, le ressentiment suinte, Parce que tout le monde a la rage contre lui. l'envie l'emporte sur la compassion. Ah, mais allez, il va y avoir une scène où il se fait laver, quoi. Mort. La tension monte chez les vilains, le froid, la faim, les mauvais Non, la fin, au moment où il y a un rat, genre, ils vont manger un rat, quoi. traitements deviennent Évidemment qu'on a insupportables. envie de voir maintenant. Ça devient trop pénible. Mohamed pourra-t-il se maintenir? Art of cyanure, je ne sais pas vraiment, c'est ça qui est fou. On a cherché pendant toute la première émission. Que tu dis, question, comment on est roi, c'est tiré au sort. Alors au début, via une épreuve très facile, c'était déterminé que c'est lui. Mais il est censé pouvoir changer, en fait. On est censé pouvoir prendre sa place. Et pour l'instant, moi en tout cas, je n'ai pas compris comment ça marche. Son charme sera-t-il suffisant pour sauver son trône? Il y a du mal avec La l'enjeu. suite du royaume dans quelques instants sur TF1. Longue vie au roi. Ça a été annulé parce qu'il y a du... Non. Un monde de complots, de trahison et d'intrigues. Tel est le Moyen-Âge. Ah mais par contre, on voit le générique Mais qui donnait vachement envie la première fois, quand même. C'est aussi un monde d'honneur, de valeur au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Je pense, bah si, vos messages en avant sont affichés, ils sont mis comme au fluo, ils sont dans un petit cadre. Ils sont là. Maintenant, ça veut pas dire que c'est mis en avant, ça veut pas dire que je les lis tous tout haut, hein, parce que vous avez trop d'argent. Regardez, il y en a plein, il y en a plein déjà là. Pourtant, sous les conseils de la modération, j'ai augmenté le prix. Mais bon. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Fidèle au Ils félon. luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les... C'est pas assez 1000, mais c'était 100 avant et on m'a dit mais 1000. Je dois mettre encore plus cher? Ok, je mets genre message mis en avant 100 000. 100 000. 100 000 en fait. Voici le royaume. Les seigneurs d'un côté au château, J'ai les augmenté, vilains de l'autre dans la cabane. j'ai augmenté la vocation Fluffy aussi, c'est passé à 1 million. Mohamed le premier roi a choisi sa cour. Franck le terrible, Franck le terrible. Les gens d'en bas qui restent paysans. Odile l'émotive, Elle est plus là. Porter volontaire sur un truc où en fait j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. la belle Audrey. Je pense que le roi a très bien fait son choix. Tous les autres sont habillés de bure et vivent à la dure. Frédéric Elle est qualifiée en tant que personne belle. le beau-parleur, Des haricots avec du beurre, de l'huile. verts. Ouais. Aurélie la jolie secrétaire, Max le transformiste, Vanessa l'hôtesse d'accueil. Parce que laisse tomber, hein. Alors c'est ça qui est génial, c'est Max en fait qui upload en fait là c'est la chaîne de Max là où on regarde c'est réupload de ça en fait. Là les vidéos qui sont là sur YouTube, c'est la chaîne de Max en fait. Voilà.
Barbara, l'italienne. Et dans les commentaires, on pourra les lire après. Il y a des explications sur ce qu'est devenu l'émission. Avec en fait, il explique en fait, les autres épisodes après n'ont pas été montés. Moi, je les ai jamais vus. Voilà, c'est fou. Antoine, fin et distingué. J'adore Air de Château. Claude, le solide paysan. J'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Frédéric la rebelle. Claude, on a oublié Il perd Claude. son trône, je serais extrêmement contente. Et Benoît. C'est vraiment bien foutu, toi. Mohamed voulait un règne exemplaire fait de justice et d'équité. Il se trompait lourdement. Allez, quoi, je veux dire, bon. Frédéric, son émissaire parmi le peuple, est mis au L'actrice, pilori. il y a une actrice, on l'a vu. C'est vrai que celle qui est dans la cage, c'est complètement une comédienne intégrée dans le casting. Frédéric. Je ne peux pas croire le contraire. L'insolente se retrouve illico en Elle est cage constamment premier degré, comme si elle était réellement au Moyen-Âge. C'est très étrange. de fer. Bref, les provocations de la noblesse agacent fortement les manants. Qui font les kékés sur leur muraille, non, ça va quoi. La patience a des limites, on est d'accord ou pas? Ils ont l'occasion de se venger car l'issue de la corvée royale est toujours un duel qui oppose un seigneur à un vilain. Dame Odile, face à Evelyne, les roux vont donner leur verdict. Malchanceux jusqu'au bout, Odile perd son duel et doit quitter le royaume. Le règne du Mohamed. La principale conséquence de la Quatrième défaite jour. d'Odile, Ok. c'est On n'a pas trop la l'obligation faite au temporalité. roi et à sa suite d'accueillir Evelyne, la paysanne, qui a gagné à la loyale sa place à la cour. D'accord, ok. Donc en fait, on peut gagner des places à la cour déjà. On sait toujours pas comment on devient roi, mais on peut gagner des places à la cour. Elle a pu devenir noble. Partager le gâteau avec un manant, voilà une nouveauté quelque peu inquiétante. Ne connaissant pas Evelyne, venant d'un milieu différent du nôtre, je pense qu'elle aura beaucoup à apprendre pour s'adapter à notre niveau de vie social. On vous a vu faire des connards dans les chambres et vous faites rien. Alors, t'en penses quoi? C'est très beau, c'est très très beau. On a du mal à s'imaginer des choses pareilles, tu vois. Elle avait les yeux partout, quoi, je veux dire, en se disant, ah, c'est beau, c'est luxueux, mais je suis où? Moi, elle savait plus où mettre de Vous avez fait pareil il y a 4 jours, Franck. Il y a 4 jours. la tête. Ce que j'ai redouté, c'est qu'elle s'adapte pas tout de suite aux règles du royaume. Donc j'ai été lui redire. Franck, il vit là, il a oublié qu'il avait une vie à côté, il est au Moyen-Âge, et genre, moi j'ai toujours été un des nobles, j'ai toujours fait de partir de la cour du roi, et c'est impressionnant de voir une gueux arriver et être impressionné par nos tapisseries. Règles pour qu'elle s'imprègne bien de notre culture, quoi, entre guillemets. Si le roi ou la reine souffre de froid pendant la nuit, il peut exiger qu'un seigneur partage son lit. Opération à la base. Le roi ou la reine et les seigneurs ne doivent pas donner à manger aux pauvres sous peine d'être punis. Ça te concerne un peu plus. On lui a expliqué les règles du royaume, en lui disant, tu ne dois pas leur parler, tu ne dois pas leur donner à manger, tu ne dois pas leur... Alors sur le coup, elle nous a... Attends, Evelyne, c'est ça où le roi te mettra au cajot, quoi, je veux dire. Donc on a nos règles, vous avez ils ont les leurs, et nous on est là pour faire respecter tout ça, quoi. Evelyne, la militante des droits de l'homme et surtout du droit des femmes, devra se faire Allez, violence Evelyne. pour se conformer à la très dure loi des castes médiévales. Je ne savais même pas qu'on ait présenté 100% Evelyne. pour la parité. On a trop souffert du regard masculin pendant des siècles avec notre côté un peu peut-être judéo-chrétien qui voulait que la femme ne soit pas vraiment l'égale de l'homme. Moi, c'est quelque chose que franchement, je ne comprends pas. Allez, let's go Evelyne, putain, en deux. Evelyne est une femme En engagée 2006 et sur elle en est TF1. fière. Et elle vit au quotidien son engagement. J'ai la chance aussi de vivre avec quelqu'un qui est étranger, qui a une culture différente. Moi aussi. Mon mari est grec, donc les enfants sont franco-grecs, ils parlent le français, ils parlent le grec, ils parlent un peu polonais, ils comprennent un petit peu le polonais avec mamie. Maman de 2 beaux garçons, Evelyne est formatrice pour les métiers de l'hôtellerie. Des contacts et du partage, un métier fait pour elle. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au téléphone, tout s'entend. La tristesse s'entend, par contre, la Mais j'oublie tous les personnages où on n'a jamais vu son portrait à elle. On l'a jamais vu. joie, ça entend aussi. Ou en raccourci peut-être, quand ils ont montré tout le monde au début. Garder le contact avec les jeunes. Le côté social, j'aime bien. Jamais vu, hein. On reproche parfois d'en faire un peu trop. Mais j'aime le côté... j'aime pouvoir aider les gens. Evelyne a de la compassion pour ceux qui souffrent. Dans la pauvre cabane, elle se trouvait à sa place. c'est Et vrai, ses elle anciens n'aime pas amis faire partie comptent des nobles, évidemment hein. sur son grand cœur. Sinon, Evelyne, vous croyez qu'elle va nous faire passer quelque chose autant ce soir dans la cour? non. T'inquiète pas. Si elle peut, elle le fera. Ah, ça, c'est sûr. Si elle peut, elle le fera, Evelyne. Ça, c'est certain. Tu lui as dit. Evelyne, elle a dit qu'elle nous lancerait des trucs
de la tour là en cachette. Je crois c'est infâme. Là on espère un peu quelque chose du roi. Mangez pas ça, On hein. espère que ce soir Evelyne va lui parler pour nous améliorer notre condition de vie. Parce que là on n'a rien à manger. Enfin, C'était une disons qu'on a casserole rien à d'eau manger. noire. Encore Qu'est-ce que c'est que ça? Des lentilles, là ça va quoi. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ont fait bouillir de la terre? Ils ont pris de la terre sur le sol et l'ont fait bouillir. Ça va aller, je crois. Pas pour moi. Seul le roi peut améliorer l'ordinaire de son peuple. Les paysans se réjouissent de l'accession à la cour Des lentilles à la d'Evelyne. boue. Mais au banquet du roi, impossible de soustraire la moindre nourriture. Voilà, on préfère, On voilà. va encore manger comme 10, c'est bon, c'est pas grave. Oh là là, ici, là, le festin, quoi. La choucroute médiévale. La fille qui va se baffrer. Moi, je l'ai regardé un moment. Hein. Je voyais que ses yeux, ils sortaient, quoi. Ils sortaient de la tête, c'était carrément dans l'assiette. Ah, de la choucroute. Ah bon, du chou avec des... Bah oui, enfin, il n'y a rien de... Mais vous avez vu le plat qu'il y a? Bon, c'est vrai que pour nous, c'est normal. Dose un peu, Franck, vraiment. Je risque gros, si je donne à manger à un pauvre, je vais dans les oubliettes. Donc en même temps, j'ai pas tellement envie de goûter un séjour aux oubliettes. Il croit qu'Evelyne a vécu dans la forêt toute sa vie, a jamais vu un plat. À ce qu'on soit, j'espère, aussi soudés que nous l'étions. Ouais. La cour fait ripaille jusqu'à tard dans la nuit. Tandis que sous la cahute, les manants se sont couchés tôt, le ventre vide. Les manants. Au petit matin, l'austère messager annonce la fatale nouvelle. Tous les 3 jours, le roi doit prouver sa valeur et pour cela, il remet sa couronne en jeu dans une épreuve. Ah chevaleresque. voilà, putain, enfin. La couronne se met en jeu, ça, à chaque émission, il y a la couronne qui est remise en jeu, d'accord. Monseigneur, l'heure est venue de remettre en jeu votre trône. Les nobles découvrent les règles de l'épreuve. C'est un tournoi qui oppose le roi à ses seigneurs. Dans cette joute, chacun sera aidé par 2 manants, 2 paysans choisis parmi les habitants de la cabane. En fait, je vais vous affronter tous les 3. Ça fait mal, parce que moi, on s'y attendait pas. Peut-être pas de suite, en fait. Bah voilà, Non, ils savaient pas eux-mêmes, hein, je parti et là, je suis un peu anxieux. Pour les 3 nobles, voici la première occasion de s'emparer du trône. Ah et voilà. La dernière venue, Donc Evelyne, ceux qui peuvent s'en emparer, c'est les nobles qui tournent autour du roi, et d'accord. n'est pas la On moins peut pas décidée passer de pauvre à roi, on doit passer de pauvre à noble et puis roi. à renverser Mohamed. Maintenant, je crois qu'entre nous, les 3 nobles, on sent effectivement la carotte. On sent qu'il y a peut-être l'éventualité de prendre la couronne ce soir. J'imagine 4 personnes ici. Ah, Evelyne, elle aura fait une ascension hein, si elle l'a. Ils inventent les règles au fur et à mesure, ouais, je crois. Ouais, je me battrais bec zéro pour avoir le trône si... Ouais, oui, je le ferais. Moi, je me verrais bien reine, mais le problème, c'est qu'il faudrait l'être jusqu'à la fin. Donc il vaut mieux peut-être aller petit à petit. Je m'aperçois que tout le monde veut essayer de prendre ma couronne à tout prix, donc... Aux 4 C'est le but du jeu. coins du château, ce ne sont que messes basses C'est et le but du jeu, conciliabules. Mohamed est décidément bien seul. Pourtant, il peut encore sauver sa couronne. Il a en effet le privilège de choisir parmi les manants les 2 équipiers qui l'épauleront dans l'épreuve. C'est toute une stratégie qui se met en place. Donc je sais pas qui est-ce que je vais prendre avec moi. Est-ce que je vais prendre... J'ai le droit de faire des équipes illégales. Donc ce qui est sûr, c'est que pour moi, je vais prendre les meilleurs. Et après, je vais essayer de répartir. Classement pour toi du plus fort à la personne la plus faible. Un pitre. Ils ont tous un truc, et si ça se trouve... C'est un pitre. J'ai plus entendu ce terme depuis si longtemps. Tout ça, si ça se trouve, on est capable de faire plein de trucs. Et je suis sûr que Max doit avoir vachement d'endurance physique. Parce qu'attends, il bosse de nuit, il fait des, comme il dit, il fait des shows. Lui, quand il fait, il donne plus, il fait pas dans la dentelle, quoi. En désignant Aurélie et Max comme éléments forts de la cahute, Evelyne tente d'égarer le roi. Mais un malin et demi, le temps des stratégies retorses est terminé. Malgré la pluie battante, Mohamed convoque ses sujets pour former les équipes. Sous la pluie, on va s'agenouiller sous la pluie, J'ai pas compris le malin et demi non plus. Je me suis dit, bon, il y a peut-être que moi qui connais pas cette expression, je vais pas le dire, on va encore me prendre pour un con, voilà. Levez-vous. Ce soir, mon trône va être remis en jeu. Lors de cette bataille, chacun d'entre nous va être aidé par 2 pauvres et j'ai moi-même constitué les troupes. Avec moi, Fred. Ah ouais? Et Fred. Fred et Fred? Avec le seigneur Franck. C'était Fred et Fred? Ah bah.
Avec Dame Audrey. Attends, il a pris dans son équipe le gars qui le déteste. Lui, il a dit plein de fois que c'était un gros con, le roi. Et il prend lui dans son équipe. Antoine. Vanessa. Pour finir, avec Dame Evelyne, Max et Aurélie. Vu qu'il choisit les autres, les équipes des nobles, il considère que les autres sont des faibles, quoi, qu'ils vont être Le nuls. choix du roi sème le trouble dans le peuple. Il faut dire que s'adjoindre les plus remuants de ses Ah, c'est sujets Franck comme qui a Claude. partenaire Ouais, est celui un qui a pari Claude des va plus gagner. risqués. Claude, c'est le meilleur quand même, C'est c'est le plus efficace. Il a pas d'expérience finalement. Il fait penser aux jeunes diplômés qu'on balance responsable d'une entreprise et rien qu'avec le diplôme, mais pas l'expérience. Apparemment, elle a choisi les plus forts, entre guillemets. Putain, Claude. J'ai le sentiment que Énorme. soit il était totalement stupide, soit il était plus intelligent que je ne pense. Trop facile, on est les deux qui le détestent, il le sait, pourquoi il nous aurait choisi? mais les enfants- Mais réfléchissez, il y a un Claude. village, c'est gros comme une maison. Bah, c'est vrai que Claude a oublié un peu le roleplay par contre. Il a oublié. Aussi. Alors là, vous le pensez beaucoup plus stupide qu'il n'est. ça, le fiche. Il vous a choisi parce que vous êtes deux personnalités, c'est tout. Non, je vais vous dire pourquoi il nous a choisis, parce qu'il pense nous faire des alliés, parce qu'il pense qu'on a la niaque. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye d'aller. Parce qu'on sera pas roi à sa place. Ce qu'il faut, c'est laisser roi et rentrer et arriver à... Mais non, mais ça veut dire que tu aimes le roi. Ça veut pas dire que je l'aime, ça veut dire simplement que j'essaie justement Ah, elle d'être aime le tactique. roi. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, il y a Ah, moi je crois que t'aimes le roi. Ah, elle un aime le moment où roi. on a besoin de réunir les forces parce qu'on veut tous gagner. On veut que ça soit Evelyne, c'est tout. Mais ça sera pas Evelyne. Que ça soit nous, que ça soit vous, tout le monde a sa chance. L'équipe de prod qui est arrivée, vous pourriez faire une fausse dispute là, qu'on filme un peu quelque chose qui se passe dans cette émission de merde là, parce que vraiment... Je ne peux pas me comporter de façon misérable. Donc, maintenant, Je serai arrêtez de prendre la loyale tête pour des dans choses qui ma valent pas façon la de peine, voir les parce choses et de que, faire les choses. voilà. Je tiens à dire quand même qu'on a une pression, mais grave, quoi, entre Fred et moi, parce qu'on commence à entendre dire, ouais, si vous le faites gagner, qu'on est encore dans la merde pendant 3 jours, ce sera de votre faute, nanani, nanana. Moi, je préfère à dire, c'est un jeu, je le joue à fond, il m'a choisi, il n'y a pas de raison que je sois pas loyal. Arrêtez de nous prendre la tête. Hein. Ah ouais. Non, c'est juste un jeu. Ah oui, bah oui, c'est il suit, voilà, il dit ok, bon, c'était mon ennemi avant, là il est dans mon équipe, là il m'a choisi dans l'équipe, ok, je fais voilà allégeance au roi, je me soumets à l'autorité quoi. Mais mettez-vous à la place du roi. Il choisit les gens pour le défendre. Qui va choisir? Il va choisir ceux qui Comment à ça, elle a à l'accent ses de yeux, Liège sont les plus forts Voilà, et les meilleurs. exactement. C'est tout. Non, enfin, les meilleurs. Ceux qui ont tenu tête. C'est un accent de chez vous ça, c'est quoi cet accent là? Effectivement, qui m'avait peut-être choisi pour défendre Audrey, pensant que j'étais peut-être un peu vulnérable ou un peu plus fragile. Pour s'occuper de la tarte, parce que visiblement elle est complètement tarte, c'est pas et qu'il a pris, il a pris les plus tartes, à ses yeux. Le sud de Liège. Madame Audrey. Audrey, on la connaît pas, mais elle a l'apparence de quelqu'un d'un peu pas tarte, c'est pas gentil, je la connais pas. On s'est dit, nous, il nous prend pour 2 tartes, toi et moi, et Antoine, il me dit, donc nous a mis avec elle. C'est bizarre. Vous avez vu, on était les derniers choisis, c'est genre, allez, Dame Audrey. La décision de Mohamed est un pavé jeté dans les eaux troubles du pouvoir. Dans sa tour, la belle Audrey se voyait déjà reine. Elle s'estime lésée par le choix de Mohamed. Il est vrai que sur le papier, la paire Antoine-Vanessa est moins physique que le duo Claude-Barbara qui épaule Franck. Je trouvais un petit peu injuste le choix qu'il avait fait à la base. Je sens qu'il y a un certain copinage qui s'effectue. Franck et moi sont plus ou moins en train de comploter certaines choses. Mais à l'écart les femmes. Quand même pas une femme qui va être roi. Je pense que si ma couronne devait revenir à quelqu'un, ça sera à Franck. Audrey, elle joue son rôle de seigneur. Oui, voilà. Mais le rôle du roi, je sais pas si de la reine, je sais pas si elle arrivera à l'assumer. Il s'est trompé, il a le rôle du roi, enfin la reine là. Pas forcément sa place ici. Dame Audrey, vous irez loin. Pourquoi tu me dis ça? Je suis bon, non? Je suis un bon roi. J'ai quand même envie, j'ai quand même une curiosité morbide de vouloir voir ce que l'émission va devenir si c'est Franck qui devient le roi. Mais bon. Pas forcément de la même manière avec tout le monde. Là, chacun de tes sujets. En fait, elle s'est sentie délaissée par mon choix. Mais moi, je pense pas, hein, parce que je lui ai dit, c'est pas contre eux, mais je me suis... On a sonné chez moi. Chut, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je vais reprendre. Et si ça ressonne, je vais ouvrir, ça va?
Moins fort le chat. Chut. Chut. Protégez-moi. Donc ensuite, j'ai donné les restes à la seigneurie. Je pense juste par rapport au choix que ça y est, j'ai changé, quoi. Entre autres, bien sûr. Enfin bon, dire que je suis un mauvais roi pour ça, que j'ai plus ma place, c'est pas très objectif, ça. Vous savez que je sais pas forcément ce qui l'effraie le plus. Si c'est le fait de réellement de perdre sa place en tant que roi, ou le fait qu'une femme puisse prendre sa place. Rien n'est jamais acquis au royaume. Mohamed doit en faire la rude expérience dans une Ouais, zone dangereuse, avec l'un des engins de Ah non, guerre les c'est plus bon. meurtriers de la guerre de 100 ans, la catapulte. Des boulets enflammés projetés à une vitesse prodigieuse par des nobles assoiffés de pouvoir. Il suffit d'un coup au but pour gagner et Après, il y a quand même du budget, il y a des catapultes et tout. chacun a sa chance. Ah non, par contre, on dit pas des catapultes, on dit... Mohamed remet sa couronne en jeu Les et trébuchets. dépose donc les Voilà, insignes du trébuchets. pouvoir dans l'arène de l'épreuve du trône. Ce soir, la couronne reviendra à l'un des nobles ou restera entre les mains de Mohamed. L'heure de la conquête du trône a sonné. Le premier qui réussira à enflammer la barge qui se trouve en face de sa catapulte sera proclamé roi. En prenant place au pied de sa catapulte, Mohamed sait que son destin de roi est entre les mains des deux Frédéric, ses deux sujets les plus rebelles. Je continue ou pas? On est ensemble ou pas? Oui, bien sûr. Ça, en fait, le début est vraiment du mal et long à commencer, mais en fait, maintenant, il y a des espèces d'épreuves qui s'enchaînent et ça devient plus ou moins divertissant par rapport au début, en vrai. Ah, c'est vrai, une petite prédit. Donc là, il y a quoi? Il y a 3 équipes. Non, 4. 4. Mohamed, Franck, Evelyne et... J'ai oublié son prénom. On voit jamais ce personnage. Audrey. Que le royaume s'embrase. Il revient à la cour et au... Qu'est-ce qu'il fait, lui? S'embrase. Il revient à la cour et au roi d'enflammer la charge. Actionner la catapulte, le travail le plus physique, c'est bien sûr le rôle des manants, aidés ou non de leur seigneurie. Oh, attention! L'artillerie moyenâgeuse Mais est c'est plus encore, dangereuse c'est encore plus dangereux que le truc de la noyade. qu'il y paraît. Max sent le vent du boulet et Franck échappe de peu à un retour de catapulte. Quoi? Sans le vent du boulet et Franck échappe de peu à un retour de catapulte. Mais non. Comment ça, il échappe de peu à un retour de sa catapulte? Il s'est pris un truc dans la gueule super vénère. Ça va, Franck? Attention, hein. Tandis que le roi Mohamed est au four et au moulin, il enflamme et il tire. On n'est pas loin, regarde. Première salve encourageante pour l'équipe royale. Les autres sont encore très loin de leur cible. Allume-la bien, elle s'éteint. Voilà, comme ça, bravo. L'équipe d'Audrey s'organise soigneusement. Et le résultat est là. Un tir puissant, bien ajusté. Encore un peu court. Ah ouais. Trop loin, hein. La catapulte est un art difficile. C'est la pièce d'artillerie la plus ancienne connue. Une récompense ô combien attendue après 5 jours de vie à la dure. Quoi? Franchement, c'est la folie. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais pris un bain pour la première fois de ma vie. J'avais l'impression de renaître. Mais... Les servantes m'ont lavé, le dos, les bras, etc. Et c'était jouissif. Mais...
lui donnant des côtés positifs, lui passer un peu de pommade, la ramener dans le bain. Voilà, je peux en faire peut-être une alliée pour réussir des missions ou alors pour me glorifier un peu à l'extérieur. Mais merde. Mais merde. Bon, je vais voir ce que disent les commentaires, ouais. Il manque la fin de la partie sur la catapulte. Il y a juste quelqu'un qui dit ça, et 5 likes. On sait pas la fin de l'épreuve des catapultes. L'épreuve de la catapulte est coupée. Ça enlève tout l'intérêt. Dommage. Voici un Squeezos profitant d'une émission. Il y a Squeezie qui avait regardé ça, en fait. Coucou Squeezie. Ah ouais, putain, il y a... Ah, d'accord. Il y a déjà Squeezie qui avait regardé. Wesh Squeezie. Putain, il y a déjà Squeezie qui avait regardé. Je copie Squeezie. Ça a mal fini, ouais, peut-être. Non, mais du coup, ce qu'on peut en retirer, c'est que ça a l'air d'être elle qui... c'est Fred, c'est ça? Qui a gagné. Mais comment maintenant on ne pouvait pas gagner? Parce que c'était un truc pour dépasser le roi. Et maintenant, il y a elle dans un bain. Comme si elle... Personne n'a réussi. En tout cas, il est resté roi, Mohamed. Il est resté noir. Tout est nul, même la rediff. Ah, quelle frustration. Bon, bah, c'est parti. Hein. C'est pas grave, tant pis, on vit avec, quoi. Regarde Squeezie qui regarde la vidéo. T'es pas mal roulé, hein. Bon, à mon âge, je peux me permettre. Après l'avoir rencontré de façon très intime quand même, puisque je l'ai vu dans son bain, si Squeezie a regardé, ça veut dire que c'est un contenu à fort potentiel viral. C'est pour ça, en fait, que vous aimez bien qu'on regarde ça. Vu à moitié nu. Bon, il est très beau garçon, ça on peut pas lui enlever. Au fond... Mais qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez prendre un bain? Finalement, je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir été loyal et de l'avoir laissé comme roi. Quand vous dites je suis spoil sur Wikipédia, de toute façon, vous ne verrez pas la fin. Je me plais à le répéter, mais... littéralement, on arrive presque à la moitié là, de tout ce qui est possible à voir. Et en fait, l'émission s'est arrêtée alors qu'il reste plein de trucs, quoi. Donc vous ne pouvez pas vous spoiler d'un truc qui n'existe pas. Le charme de moi. C'est comme vous étiez... Non, pas de comparaison. C'est toute sa stratégie. Et elle fonctionne. Frédéric est conquise. Cette nouvelle amie lui sera à coup sûr très utile. Par contre, j'aimerais savoir où on est niveau temporalité. Il s'est passé beaucoup de choses entre... Corvée qui s'annonce peut à nouveau brouiller les cartes du pouvoir dans le royaume. Ok. Donc eux font toujours partie des nobles. Est-ce que ça serait Audrey qui est partie des nobles et qui a été remplacée par Fred? Allez-vous. Ah, on va la voir si elle est dans les gueux. Non, elle a dû partir de l'émission. Et faire cuire une oie. Vous disposerez pour cela de 2 heures. Si vous parvenez à faire rôtir cette oie, vous pourrez la garder pour votre... Ah non, même pas. Elle a même pas atteint les nobles, elle est dans les gueux et on ne sait pas pourquoi il lui est arrivé ça du coup. On doit reconstituer tout nous-mêmes. Hein. C'est au Bradine. Hein. On voit tout dans le désordre, on doit reconstituer. On est en l'an combien avant Markem? Si vous échouez... Bon alors pardon effectivement pour l'oie. Courage, hein, Il y aura une punition vegan, tout ça. et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Moi perso, j'ai jamais mangé d'oie. Il choisit toujours Fred. Fred ou Fred. Il a donné un bain à Fred, il choisit Fred pour l'épreuve. Il avait pris Fred et Fred comme coéquipiers. Frédéric est pour la 2e fois consécutive nommé chef de corvée. Émissaire du roi parmi les paysans, un choix dicté par l'expérience. En choisissant Frédéric Mec, j'assois sa position. Frédéric Mec. Frédéric Mec et Frédéric Meuf. De favoris dans le village. Donc il faut que j'utilise celui qui sera le plus à même de leur expliquer et de... Frédéric Mal. De les galvaniser pour qu'ils puissent faire cette tâche. Mais isolé dans sa fastueuse tour d'ivoire, Mohamed n'a pas conscience des réalités du terrain. Frédéric le coiffeur est loin d'être populaire. Non, fais un effort, fais un effort. Il est déconnecté. Allez, surpasse-toi un petit peu. Antoine, surpasse-toi, marche doucement, mais fais un effort. Il crée une tension, il commence à se chamailler un peu avec tout le monde. Qu'on aime être leader, c'est bien.
Mais Ah oui, il a bon, été choisi par le roi et devient insupportable. on Ouais. n'a pas toujours envie de s'entendre mal parler ou s'entendre donner des ordres. Il parle pas de la longueur, hein. Il parle de la profondeur. Attends, parle pas si vite. Mais il parle pas de la longueur, il parle de la... Détends-toi, détends-toi. Mais je suis détendu, je parle normalement, Benoît. La hauteur. Non, tu parles La pas hauteur. normalement, là. Tu nous Si, je saoules. parle normalement. Tu nous saoules et tu vas le faire tout seul. La hauteur. Eh, C'est ça tu vas y aller faire ton duel, là, parce que tu vas te démerder avec Vous trollez, non? C'est qui que vous voulez dire qui a un accent de Liège? C'est qui? ça. La hauteur, c'est ça? Il voulait participer. Bon, c'est vrai que j'ai donné quelques ordres quant à la fabrication du ciment, les choses comme ça, les briques. Je sais pas pourquoi il voulait participer. Peut-être pour se montrer, pour... Bon, le pauvre, c'est un coiffeur, c'est pas un maçon. Inquiet sur l'issue de sa mission, Frédéric se laisse dominer par son caractère impulsif et autoritaire. Émilie, vous me donnez un petit coup de balai, s'il vous plaît? Ah oui, c'est coiffeur, lui. Intransigeant, que ce soit en amitié, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale et dans la vie de tous les jours. Je suis intransigeant avec les autres comme je le suis avec moi-même, en fait. Je peux me débarrasser la serviette, s'il te plaît? Moi, il faut que je maîtrise les choses. Quand je maîtrise pas, je suis perdu et je peux péter un plomb. Intransigeant avec les autres et avec lui-même, Frédéric n'avoue Des qu'une problèmes de faiblesse. gestion de la colère, ça fait partie de moi. Son fils, Lucas, 4 ans. Pour ce petit bout de chou, il devient un autre homme. Ah, c'est Mon lui? fils, Ah, c'est lui. Ah oui, oui, il est à Liège, là. je C'est suis lui. pour lui le père que j'aurais toujours voulu Ouais, avoir. c'est clairement. Bah oui, il parle comme moi, là. Ouais, c'est ça. Et je ferai tout pour qu'il soit fier de moi. Ouais, ouais. Et je veux arriver au bout pour lui. Je veux lui montrer que son C'est lui, père, ouais. c'est un gagnant. Pour épater Lucas, Frédéric est prêt à tout, dans l'honneur et la dignité des chevaliers de l'ancien temps. Quel que soit ce que j'entreprends, je vais La caméra a jusqu'au bout. touché son nez. Et tant que je l'ai pas, j'y vais. Il parle de la Quand les gens hauteur. travaillent, on leur met pas la pression dessus. Mais je mets pas la pression, je vous parle uniquement de ce qui a marqué. Excuse-moi. Bon, parle mais pas de la de toute longueur, façon, déjà. nous, on s'en fout, on n'est pas responsable, on fait comme tu dis. C'est dommage pour lui quand même. Il perd de la crédibilité. Franchement. En s'aliénant la sympathie de ses camarades de corvée, Frédéric court le risque de les démotiver. Mais la pression est forte. Il est responsable devant le roi. Ah. Si loi n'est pas C'est une sculpture en caca. Ouais, ça, c'est mon niveau de vanne, ça. il sera puni. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin d'être cuite, il faut qu'elle soit prête à cuire. Bon, et pourquoi on l'aurait pas fait cuire là et on l'aurait mis là-bas après? Attends, en 2 heures, tu ne peux pas cuire une noix. Pourquoi on l'a pas fait cuire là et après on le mettait là-bas? Eux, ils étaient à fond dans leur truc. Limite, on avait rien à foutre de ma gueule donc. Si, Max, t'inquiète. Hein. Sans toi, on pourrait pas regarder ça. Merci Sénèque pour les 13 mois. En même temps, hein. Ils ont pas su gérer l'esprit d'équipe, bah c'est pas grave. Chacun pour notre gueule. Bon, allez, c'est bon. Mettez-la sur le Faut pas la mettre dans le feu, faut la mettre au-dessus du feu. barbecue. Même- Ah, fumée. Oh, Les minutes passent sans que la bonne odeur de volaille rôtie ne chatouille les narines royales. C'est pas évident 2 heures pour faire tout ça. Ah non, surtout qu'elle est pas mal loin. Elle est 1h30, 2 heures de cuisson cette histoire. parce que je vais te On a dire qu'à que si faire on du rate foie le gras. défi, on l'a pas à bouffer hein, aussi. C'est ça surtout l'idée. Vaut mieux pas la manger après. Hein. Moi je dis ça. Je vais voir comment vous avez avancé. Je vais vous donner la... Bien sûr. Je vous en prie. Elle doit être noire et sèche autour au niveau de la peau et crue à l'intérieur. Sur les 2 heures imparties Bouffe pour pas la ça, vraiment, corvée, bouffe pas ça, le roi, Noah n'a vraiment. guère passé qu'une demi-heure sur le grill. Une durée insuffisante pour retirer une telle pièce. Moi d'abord j'avais compris qu'il fallait faire cuire la dinde. Je l'ai Merci dit. Nebji pour le prêt. Visiblement personne n'a voulu l'entendre. Là te dire mais non, fallait pas qu'elle soit cuite. Moi j'ai très bien compris qu'elle devait être cuite. Le roi qui vient chercher une noix après sur un grill pour la présenter au château, il va pas la prendre à moitié cuite. Ça me paraît aberrant. Bah oui, En oui. emportant le volatile, Mohamed devine qu'il n'échappera pas au duel. C'est lui qui regarde et les ventres devant. Ce plan avec un son dramatique après avoir éventré une noix pour voir que c'est pas cuit. La mission est un échec. Vous savez ce que ça signifie? Ah putain, mais oui, mais exactement, mais exactement, c'est ça que je voulais. Ce sera le meilleur moment quoi qu'il arrive, je sais que c'est le meilleur moment. La mission est un échec. Vous savez ce que ça signifie? Dès demain, vous allez devoir affronter un pauvre pour conserver votre trône. Par ailleurs, maintenant, vous allez... T'as hors contexte, il y a tellement tout qui va, il y en a un mec qui ouvre une noix,
qui dit au roi la mission est un échec et il dit bah voilà, bravo, vous allez devoir affronter un pauvre. Pouvoir punir le responsable de cet échec. Ah, c'est trop bien. Mohamed avait confiance en le frère. Là, je peux dire une chose, c'est que le roi, il mettra tout en œuvre pour l'anéantir. Je dis le mot anéantir. Je pèse mes mots. Pardon, je sais pas, je suis rentré dans un état où je trouve absolument tout beaucoup trop marrant. Il a dit oui, j'ai dit le mot anéantir. Mohamed avait confiance en le frère. Là, je peux dire une chose, c'est que le roi, il mettra tout en œuvre pour l'anéantir. Je dis le mot anéantir. Je pèse mes mots. Frédéric, tu connaissais l'enjeu de cette mission? Oui. Vous n'avez pas respecté vos engagements, tu viens avec moi. Regarde. Ah, bordel. La mission est en échec. En prenant place dans la cage de fer, brûlante, sous le soleil de l'après-midi, Frédéric est amer. Il a aidé loyalement son roi et le voilà, injustement châtié. C'est la seule façon dont il a... Mais je comprends le positionnement qu'ils ont entre divers trucs, qui se sont dit non mais ça va, vu que dans Koh-Lanta il y a aussi des gens en danger, on peut peut-être aussi... mais trouvé pour me remercier parce que j'ai fait hier, parce que si le Mohamed hier il a mis sa boule dans son radeau, et vous le savez tous très bien, c'est grâce à moi, ok? Puisque même ça, il n'est même pas capable de reconnaître que s'il est encore roi aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ah mais c'est nickel, bah, il doit s'éclater. Ça le berce. Et il est encore mieux que moi. Je vais choisir le truc le moins pire, il fait chaud, il est au soleil. Eminem aussi. Mais je me suis senti humilié, je me suis senti moins que rien. Ça me prend toujours la même personne, quoi, c'est bon, je veux bien être gentil, mais ça va. Il est con, il est carrément con, il est même pas tyrannique, il est con. C'est le roi des cons. On lui a dit de dire ça. S'il ne remplissait pas la mission, il était puni. Qui dit puni, c'est pas pour rester en bas à la cabane avec les pauvres et puis lui dire bon bah écoute tu restes dans la cabane toute la soirée puis t'as pas le droit de bouger. Non, c'est pas ça la punition, hein, je veux dire, la punition c'était la cage. Courage Frédéric mec. Allez, Colin, c'est la première chose. Vous qui croyez passer l'après-midi au soleil? Ah non. Il me renferme dans une cage, j'attends un petit peu. Après, je vois passer les trois autres qui mangent des fruits. Donc déjà, ils me narguent. Je veux dire, on mange pas notre faim forcément ici, d'accord? Ça commence à me monter. Mais ce pauvre est malade. Ah, il joue le malade. Frédéric mec, franchement... Pauvre tous. Je commence à tousser, ouais, il tousse le pauvre gueux. Non, je regrette, je suis pas une merde, moi. Je dirais à votre roi que si c'était la seule façon qu'il a trouvé pour me remercier de ce que j'ai fait pour lui hier soir, vous dites que ça me convient absolument pas. Il savait qu'il y avait une caméra qui était fixée en dessous. Stupeur et révolte au château. Frédéric brave la loi du roi. Provoqué, le roi se doit de réagir. L'atmosphère se tend au palais, les insultes fusent. Je m'en bats les couilles, c'est Regarde terminé. si t'es un homme. Je m'en bats les couilles. T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Entre Mohamed et Fred, Oh putain, il va y avoir une bagarre d'alpha. c'est la guerre, sans merci. L'issue de cette bataille, T'es un homme ou pas? dans quelques instants. Et vous êtes des hommes ou pas? Ah ben c'est fini. Bon. C'est découpé un peu bizarrement sur les vidéos YouTube. Comment ça se passe du coup, la troisième? Parce que ça va pas être clair ça. Bah ouais, mais comment que je fais moi après ici? Attends. Merci Cartimouche pour les 10 mois. Ah, ok. Je vais te voir le générique là. Si on regarde 20 minutes du suivant, on a l'émission en entier. Il faudra retenir que pour la partie 3, eh ben, ce sera le reste, quoi. Les 40 autres minutes et encore la suite à l'épisode 4, quoi. Parce que là, on est au milieu d'un bordel. Je vais pas faire la même erreur que l'autre fois. On va pas encore recommencer au milieu d'une autre et machin. On va finir l'émission, non? Je me dis. Après, il faut qu'on joue aussi et c'est long le truc, je crois. Mais 20 minutes, ça va, 20 minutes. En vrai, 20 minutes, ça se fait. On s'y retrouvera mieux. Rappelez-moi, du coup, qu'on est sur l'épisode 3 à 20 minutes, sur 1h08. Normalement, on est bon.
Tu dois dormir, Sir Dietrich, mais ça va, dans 20 minutes, il sera 11h. Une histoire d'oie capitale bouleverse le royaume. La volaille, mal cuite, est responsable de la punition de Frédéric, le La favori volaille, du roi. mal cuite. N'écoutant que son courroux, et il faut bien le dire, la dure loi du jeu, Mohamed châtie le coiffeur. On n'a pas eu les pubs. L'émissaire se On n'a sent pas eu les pubs, par contre. devenir bouc émissaire et ne veut pas payer pour les autres. Frédéric rumine dans sa cage surchauffée et l'arrogance des nobles qui papotent à quelques mètres de lui font déborder la coupe. Oui, oui, ok. Fred. Fred. Ça me convient pas, ça me convient pas. Non, mais Fred, ne fais pas ça. Fred, ne fais pas ça. Ça me convient pas. M'en fous, je boude. Ne fais pas ça. Je m'en fous, je boude. Reviens ou sans quoi ton châtiment il va être pire, Fred. Frédéric mec. Frédéric mec, viens. Non, je boude. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ça fait 3 heures que je suis enfermé, il te passe devant, il te nargue, te ci, te ça. Je suis parti de la cage, j'ai cassé la cage, je suis parti. Voilà, c'est tout. Ah ouais, il a cassé la cage. 3 heures, je suis dans la cage, un de ces autres qui passe à côté avec des fruits, des pommes, des poires, tu sais, que toi tu manges pas de fruits. À côté de ça, Fred, tu nous dis que nous, il faut qu'on se tienne un carreau et tout, et tu te tailles. Non, mais c'est bon. Il a versé tout à côté. On entend le bruit. J'ai pas de fruits. À côté de ça, Fred, tu nous dis que nous, il faut qu'on se tienne un carreau et tout, et tu te tailles. Non, mais c'est bon, mais merde, faut pas déconner non plus, j'ai ma fierté, attends. C'est quoi cette histoire là? Je suis pas Ah, il venu se lave ici les pour me mains, faire ok, il retenir se lave toutes les les 30 mains. secondes. Une fois la tête entre deux planches, une fois renfermé dans une cage. J'aimerais bien t'y voir, Aurélie. Ça y est, j'en ai marre quoi. J'en ai marre, je me suis déjà fait humilier une fois par les planches, une fois par le truc, voilà. Ah, les Lego de l'homme, hein. Lego de l'homme. Je quitte le jeu, Donc il n'y a pas de sanction pour vous, il n'y a pas de souci, mais c'est moi qui m'en vais. L'honneur. Donc en fait, il a décidé de quitter le jeu. Non. Il n'a pas supporté la punition, il a pété un plomb, encore une fois. Ça faisait déjà 2-3 jours où il avait une pression qui montait un peu. Et ça s'accentuait. Par rapport à des tas de choses, en fait, par rapport au confort, par rapport à l'hygiène, par rapport à son enfant, par rapport à plein de trucs. C'est quelqu'un qui doit vivre dans un monde assez sophistiqué, le monde de la coiffure dans une grande ville. Je pense que ça doit être assez particulier, hein. C'est terrible. Claude. Pour des gens qui ont des habitudes sanitaires, des modes de vie qui sont pas du tout celui-là et qui sont peut-être pas préparés, c'est très très difficile. Hein. C'est vrai que t'es non, mais je quitte le jeu, c'est peut-être aussi bien pour Il y a 2X à max, ouais, mais je crois que c'est un peu. Ouais, je pense aussi. C'est en mode. De toute façon, c'est un diminutif. Donc c'est plus un pseudo alors à ce moment-là. On peut abréger avec 2X. Et bien sûr, merci. Abréviation de Maxime avec 2. Ça existe avec 2X? Ah ouais. C'est un Marseillais. Hein. Okay, ils sont un petit peu comme ça, ils se mettent toujours en avant, ils sont assez volubiles et puis voilà. Faut pas chercher plus loin. Honnêtement, a posteriori, c'est pas très dur, quoi. Je veux dire, c'est pas marrant. Non, sincèrement, moi je vais à la cage maintenant, ça me fait plus rien. De toute façon, c'est qu'une cage. Enfin, je veux dire, voilà, on est pas. Non, c'est le jeu. Il fait une pote attaquer avec Je trouve qu'on ressort beaucoup plus fort en restant dans la cage qu'en se sautant. Ça a été un prétexte. Je pense que le prétexte est arrivé au bon moment. Il est assez grand pour décider de ce qu'il veut faire. Il a le droit d'avoir envie de partir, on peut pas lui reprocher. D'ailleurs, je lui reproche rien. Parce que là, il va pas bien. Mais non, il est pas bien, on sent qu'il est pas bien depuis un petit moment. J'ai envie de prendre un bon bain, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de retrouver mon fils, j'ai envie de me soigner. Et puis voilà. Et en tout cas, je reviendrai pas sur mes décisions. C'était une fois de trop, la punition était une fois de trop. Il se barre vraiment, quoi. Frédéric veut quitter le jeu. Il en a bien sûr le droit. Nul n'est contraint à rester au royaume. À cause de l'humiliation. Il est pas. Parce que ça allait. Il supportait en fait la cage. C'est plus la notion de. L'image qui transmet, quoi. Mais pour y rester, il faut respecter la loi du roi. Moi, je me barre. De toute façon, ça va être annulé après un épisode, cette merde. Aussi inique soit-elle. Elle fait quoi la même chose, tu me les rappelles tous. Les pauvres. Peuple, le roi vous demande. Allez. Il pensait qu'il allait Ainsi être que roi. votre émissaire. En punissant son émissaire, Mohamed ne pensait pas provoquer une telle réaction. Il ne faisait, après tout, qu'appliquer la loi. Cette décision de son ancien allié le peine. Il est décidé à lui donner une dernière chance. Son ancien allié, c'était. Ok. De rester au royaume. Quand Mohamed est redescendu, je pense que déjà ce qui a été fait, c'est que tout le monde s'est agenouillé devant le roi. Lui, il est resté debout, statique, froid. Bon, là, moi, personnellement, j'ai senti qu'il y avait malaise. Vous voulez Son ancien allié. Je vois que vous voulez pas me rendre la tâche que j'ai plus facile qu'elle est. Donc, Fred, encore une fois, je sais pas ce que tu as voulu prouver par ta petite escapade. Vous avez des règles, j'ai des règles à faire respecter. Les règles me conviennent absolument pas.
Ah oui, c'est maintenant qu'on a vu dans le truc où ils vont se bagarrer. Moi, en même temps, je ne reviens pas sur ma décision, je quitte le jeu, point barre, merci, au revoir. Ah, mais par contre, je vais te proposer quelque chose. Non, mais je m'en bats les couilles ce que tu vas me proposer, j'en ai rien à cirer. Bah écoute, t'as voulu prouver ta valeur. Mais ma valeur, je l'ai prouvée une fois, deux fois. Est-ce que tu me remercies en me mettant le cachot? Je m'en bats les couilles, c'est terminé. Je m'en bats les couilles. T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Tu crois? Certainement plus que toi. Si vraiment t'es un homme, demain tu m'affrontes en duel et puis basta. J'ai rien à te prouver. Je suis un homme et je me casse. Alors Roy, il agirait pas comme ça, il aurait fait garde. Saisissez-vous de lui, qu'il arrête de me parler comme ça, je ne veux plus jamais le voir. Et je reviens pas sur ma décision, je reviens pas sur ma décision. Tu te casses, c'est vrai? Je me casse, je reviens pas sur ma décision. Voilà, moi j'ai qu'une parole. Tu peux me râler comme ça, hein. Y a pas de problème. Tapez-vous. Embrassez-vous, je ne sais pas ce qui se passe. Connard. Quand on est impulsif, il faut savoir quand même se maîtriser. Même au niveau des paroles, savoir tourner sa langue 7 fois avant de dire quelque chose, de l'ouvrir, surtout vis-à-vis du roi. Il l'a traité. Il l'a traité. Parce qu'il a quand même été impoli à un moment avec le roi. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, quand même, c'est le roi qui est venu à lui en lui disant « Mais je suis prêt à t'affronter en duel ». Je veux dire, c'est énorme. Moi, j'aurais affronté le roi, justement. Même si Fred avait envie de partir, dans d'autres conditions. En ayant un duel et en perdant, il ne me fait pas partir comme ça. Pas retenu le Moyen-Âge, quand même. Moi, je peux analyser ça comme une forme de lâcheté de la part de Fred, parce qu'il n'a pas voulu m'affronter. Fred qui regarde la première émission là, sur TF1, il entend le roi dire ça. Mais vas-y, il a tapé chez lui, là, il a renversé la table. C'est dommage qu'il n'ait pas voulu relever ce défi, parce que ça aurait été super intéressant de voir qui de nous deux serait resté au château. Dans toute l'émission, après, tout le monde dit ouais, franchement, ouais, c'était un gros fragile, vraiment, franchement, c'était un peu un fragile, quoi. Non, moi je reviendrai pas sur ma décision. Si lui, il est roi, il est revenu sur sa décision, moi je suis pauvre et je reste humble et je ne reviendrai pas. C'est lui qui a appelé en disant oui, je veux faire annuler l'émission. Moi je trouve ça scandaleux. Ma décision. Frédéric quitte le château et ses dépendances, pris au piège de sa propre fierté. Il n'aura pas eu la patience d'attendre que le vent tourne en sa faveur. Il est pris au piège de sa propre fierté. À mon avis, je pense que Fred aurait aimé être au château, c'est certain, roi. Ouais, roi ou seigneur à la limite, mais il aurait aimé être au château. Chaque individu, parfois, on avait un petit peu marre de Fred. Mais maintenant qu'il est parti, tout le monde va l'oublier. Frédéric ne supportait plus l'injustice que subissent les pauvres. Il a donc quitté le royaume. On le voit moins, lui, c'est dommage, le présentateur. Mais la vie continue au royaume, avec ou sans Frédéric. L'échec de ses sujets est pour Mohamed synonyme de duel. Un duel où il a gros à perdre. Déjà, je perds mon royaume, je perds ma couronne, je perds mes avantages, je perds ma bonne bouffe, je perds ma petite cheminée, mon banc sur lequel je m'assois tout le temps. Moi, j'ai confiance entière à Mohamed. Parce que comme je lui ai dit, tu sais, Mohamed, tu as gagné 2 fois, pourquoi pas 3 fois? Donc je veux dire, aujourd'hui, par rapport à sa victoire d'hier et tout, il est galvanisé. Il sait qu'on est avec lui. Je pense qu'à l'heure actuelle, il se croit invincible. Il faut jamais dormir sur ses lauriers, comme on dit. Difficile pour le roi d'envisager sereinement de perdre ses privilèges. Ça c'est très télé-réalité ce truc-là, le truc d'une personne qui dit mal une expression. Mais pour celui des gueux qui osera l'affronter en duel, l'enjeu est encore plus lourd. En cas de défaite, c'est l'élimination directe. Est-ce que quelqu'un a envie de le faire? Benoît, t'as envie de le faire? Moi, j'ai pas spécialement envie de le faire. Là, il faut choisir quelqu'un qui a une chance de battre le roi. Il faut que je dise le nom. Est-ce que tu aurais envie de faire ce défi ou pas? Non. C'est quoi la vraie avec les lauriers? Ah, c'est se reposer sur ses lauriers, ok. Je la cherchais, je ne sais pas c'est quoi avec les lauriers. Dormir sous ses 2 oreilles et se reposer sur ses lauriers. Ça. Non, pas du tout. Fredo, t'as pas envie de le faire? T'as envie de le faire ou t'as pas envie de le faire? Très partagé. Vous n'avez pas envie de partir, on est d'accord? Personne n'a envie de partir ici. Tout le monde a envie de continuer. C'est l'hôpital avant les bœufs. Mais je vais y aller. Elle va déchirer Fredo, Coretta. Non, mais je veux le faire en plus. Ah, c'est Fred Femme. Fred Femme qui y va. Soulagement dans la cahute, personne n'avait vraiment envie d'y aller. Frédéric la rebelle saisit donc au vol la première croix et la galère. Ah, j'aime bien vos déclinaisons. Et de s'emparer du trône. Oui. Bonsoir. Quand la porte s'est ouverte,
Le chat le plus drôle de Twitch, hein, on n'en répétera jamais assez. Hein. Entré dans cette immense pièce. Et voilà, j'ai reconnu Fred. Donc maintenant, je la connais un peu. Et j'étais scié, scotché, tout ce que vous voulez. Je trouvais ça fort. Elle est très très forte. Bravo. Bravo déjà. Je suis prête. Bon, je m'étais vraiment pas trompé sur elle. C'est une femme qui a du caractère, une femme de valeur. Et ouais, c'est sûr que j'étais étonné. La logique aurait voulu voilà, que j'affronte un homme. Didi, le fait que tu sois là, voilà, ça en impose et respect, quoi. La logique aurait voulu. Même s'il y a des candidats femmes, quoi. Comme si c'était un mec. Je trouve que le roi a de la classe dans ses propos. J'ai trouvé que le fait de me dire qu'il était étonné que j'ai relevé le défi et qu'il était... On rappelle quand même, là, c'est Frédéric, comédienne un peu, qui depuis le début est un drôle de premier degré surtout, qui pour moi n'est pas une vraie candidate. Ça serait logique. Elle peut devenir reine, parce qu'après elle ferait un rôle un peu sévère, ça peut devenir un personnage plus intéressant que le Mohamed, là, qui comprend rien. Plutôt admiratif. J'ai trouvé que c'était noble. D'une certaine façon, j'ai assez envie de me mesurer à toi, c'est vrai. Et ça tombe bien que ce soit un défi avec toi. Parce qu'il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose d'assez... Ouais, le fait que je t'ai mis en cage, mais après que je te reprenne avec moi, tu vois, c'est pas du commun, ça, tu vois. Ouais, et puis honnêtement, cette épreuve d'hier, ça a été quelque chose d'assez fort. Je suis presque sûr de l'avoir vu dans une série sur TF1, c'est 100% une actrice. Voilà à nouveau Frédéric et Mohamed. Je regardais sur Google, Frédéric femme, actrice. Face à face. Depuis 5 jours, ces deux-là ne manquent pas une occasion de se retrouver. Au combat d'abord, où leur pugnacité fait merveille. Ah, on voit la fin des catapultes. Au repos du guerrier, où les regards se croisent. C'est vrai qu'ils ont pris un bain chelou. Tendre indulgence. À la cage de fer, où aucun des deux ne baisse les yeux de... Regardez comme elle était là, quand elle était dans la cage. Avec une tendre indulgence. À la cage de fer, où... Franchement. Aucun des Quel deux candidat fait ça? Baisse les yeux devant l'autre. Ce soir, enfin, dans la salle d'apparat du palais, Frédéric et Mohamed savent qu'un moment fort de leur amitié est sur le point de se jouer dans un duel de braves. Bien sûr, j'ai envie de gagner, voilà. Mais c'est ce qui fera l'intérêt de ce duel. C'est sûr que je vois que c'est une bombe, hein, cette fille. Elle en veut, elle rentre dedans, elle s'exprime avec passion. C'est intéressant même de l'avoir parlé. Donc. C'est comme ça que tu gagnes aussi, c'est en respectant ton adversaire. Elle a envie de montrer ses valeurs. Adversaire tout comme moi, quoi, en fait. C'est moi en fille. Hein. Donc je me reconnais en elle. Demain, si je gagne, je serai monstrueusement heureuse. La musique de Cœur de Dragon. Putain, Cœur de Dragon. Maintenant, je te souhaite bonne chance et je me souhaite bonne chance. Je suis sous le charme. C'est quelqu'un que j'aurais plaisir à affronter. Mais cette love story a démarré beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu juste des bouts, ils étaient dans le bain. Bon, on a loupé un bout aussi, qui a disparu. Le meilleur gagne, c'est tout. Mohamed, tu es le meilleur gagne. À demain. Bonsoir. Les dés sont jetés. Ce sera Frédéric contre Mohamed, en toute loyauté. Les nuits sont fraîches au royaume. Pour les gens de la cabane, la faim, le froid, les conditions d'hygiène, le sentiment de leur corps souillé leur collent à la peau et deviennent de plus en plus durs à supporter. On a faim, on a tous très faim, tous très froid. Donc on est un peu tous sur les nerfs. J'en ai marre. Il y a une personne qui est sortie sous une couverture là. Il y avait quelqu'un sous une couverture. On a faim, on a tous très faim, tous très froid. Donc on est un peu tous sur les nerfs. J'en ai marre. Oui. Donc le froid, c'est pas évident. Un peu le manque d'hygiène dans le sens un minimum. On croyait qu'il allait y avoir au moins une douche ou un petit truc, ou pour la brosse à dents, tout ça. Ça, c'est pas évident non plus, c'est pas agréable du moins. L'intérêt des pauvres pour l'émission, les pauvres peuvent monter et rentrer dans les nobles et devenir le roi et gagner. Et c'est les pauvres qui font le divertissement le plus intéressant, c'est le côté Koh-Lanta de l'émission. Sinon, il n'y aurait rien. C'est comme il est crade, non mais... Je commence quand même à comprendre les tenants aboutissants. L'idée qu'il y avait de base et qui ne marche pas, mais... Dans notre groupe, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont des métiers qui sont pas... Il y a les riches, il y a les pauvres. Et qui sont pas habitués à la nature et à la résistance physique. Qui sont des gens qui apparemment sont habitués à parler beaucoup.
Benoît, lui, est dans la montagne, et la montagne et la nature, ça apprend à résister. Les autres, les pauvres, ils explosent les uns après les autres. Toi, tu peux vivre pendant un mois dans tes fringues. Non, sérieusement. Non, mais, tu peux vivre pendant un mois dans tes fringues. Ça se lave et tu portes quoi en attendant? Tu prends une cape ou autre chose, on n'est pas... Bon, bref, on arrête la discussion, ça va mal tourner, donc... Comment ça va mal tourner, Claude? Tu vas lui en foutre une? Qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là, si on n'est pas capable de les faire, on crève de faim et on s'en va. Voilà. C'est bien dur. J'ai les ongles crades. J'ose même pas les ronger, les mettre dans ma bouche pour pouvoir les ronger. Je n'ai jamais vu. Il y a des candidates, elles apparaissent... Même l'autre, le gars là qui était là, le gars qui a dit qu'il habitait à la montagne, je sais pas quoi, il a pas parlé depuis le début de l'émission. Il y a des gens, on les filme jamais. C'est une catastrophe. J'ai envie de me laver, putain. Tu veux qu'on aille se laver? On fait chauffer de l'eau? Ça sert à quoi, de toute façon? J'en ai marre, limite avant j'étais prête à sauter dans la mare pour pouvoir me laver, quoi. Parce que stop, quoi. On crève tous la dalle, on est tous fatigués, on a tous froid. Tout le monde est en train de craquer un peu. Tout le monde se remet en question. Je commence à sentir mauvais et j'ai pas du tout l'habitude d'être comme ça. Je suis quelqu'un qui prend hyper soin de moi, comme beaucoup de monde ici. Elle va peut-être pas venir là. Ça commence à devenir très pénible. Soigner son corps, c'est justement le mode de vie d'Aurélie. C'est ce qui met à l'aise cette fine jeune fille de 25 ans pour se livrer au plaisir de la coquetterie, se mouler dans de nouveaux tissus. J'aime prendre soin de moi, j'aime faire des choses un peu légères par rapport à mon boulot, qui est très concret. Il faut qu'à côté, je puisse m'évader. Et moi, je m'évade comme ça. Faire les boutiques, aller chez l'esthéticienne, aller chez le coiffeur. Calme-toi le cadreur, par contre. Ça, me laisser bichonner, quoi. J'aimerais bien un peu les cheveux relevés, un petit chignon ou un petit truc un peu tout fou, quoi. C'est que moi, le matin, j'ai besoin, ou dans la journée, quand je me regarde, j'ai besoin de me dire « Ah ouais, ça va, t'es pas mal. Je dois être tellement sérieuse et accomplie et ordonnée au boulot qu'à côté de ça, quand je sors, il faut que je m'éclate, c'est comme une bombe à retardement. Il est vrai que le travail d'Aurélie dans un hôpital de l'Est de la France, au service d'anesthésie et de réanimation, demande à décompresser dans le quotidien. On est confronté à la douleur des gens qui est moi, je... Mais pourquoi c'est cadré comme ça? Pourquoi c'est cadré comme ça? Énormément pour moi, donc c'est très difficile à gérer psychologiquement, mais à côté de ça, j'essaie... Le cadreur qui était ouais. Justement de montrer que moi je suis en vie, je suis en forme, pour donner du plaisir. Mais non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Oui, ok, c'est les années 2000, mais... À mes patients, pour donner du plaisir aux gens qui travaillent avec moi. Je vois pas ma vie sans un sourire. C'est beaucoup trop, il fait même pas semblant de... Je vous ça de suite, hein. Très bonne journée, au revoir. Je suis très optimiste. Et j'essaye toujours de voir la vie du bon côté, même quand les choses vont mal, et on essaie de... C'est Arthur qui cadre, oui. Oh, c'est bête. Cette aisance, cette vie raffinée, Aurélie en est trop loin dans la cabane. Elle a du mal à trouver un bon côté à cette vie de paysan. Oh, tu craques, toi, t'es forte, allez. C'est sûr. Arrête, craque pas. Pour moi, là, ça devient de la survie. Déjà, au bout d'une semaine, pour moi, ça devient trop pénible. Je commence à avoir envie de rentrer chez moi. Là, je pense que voilà, je suis arrivée au point où ça commence à être difficile, trop difficile, et j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout et de m'épuiser nerveusement et psychologiquement. Stop, quoi. Aurélie abandonne. C'est bien sûr son droit. Elle n'aura jamais l'occasion d'être reine. Quoi, comme ça? Comme ça, mais on vient de la découvrir. Ils ont mis son portrait. Ah merde, elle s'en va, on n'a pas mis son portrait. Les conditions de vie chez les pauvres étaient trop dures à supporter pour Aurélie. Elle a donc quitté le royaume. Le départ d'Aurélie est passé quasi inaperçu au château. Non, mais ici derrière aussi. les remparts, l'affaire du jour, c'est le duel que le roi doit livrer. Les combattants affûtent les pompes du roi. Et moralement, psychologiquement, physiquement, je vais le préparer. Les pompes royales. Comme un catcheur, comme un vrai combattant. Et il ira, croyez-moi, avec la niaque et la hargne. De ce duel dépend ma couronne, à mon avis. Je suis les anneaux pour les gouverner pas très tous. populaire à l'extérieur. Je crois qu'au village, ça va être plutôt, si j'y vais, ça va être du 8 contre 1. Si j'accède au château en tant que reine,
c'est le podium principal. Et pour moi, ce sera une grande victoire. Parce que c'est le prestige, parce que ce château est magnifique, parce qu'il y a un luxe débordant par rapport à ce qu'on vit. Si aujourd'hui je gagne, ce sera énorme parce que je passerai de gueuse à reine. Donc on dit gueuse. Ok. Vous appelez ça une mine. Comme le veut la tradition du royaume, tous les sujets du roi assistent au duel. Et pour rien au monde, il n'y manquerait. Frédéric contre Mohamed, c'est la plus belle affaire. Ah oui, prédit, c'est vrai. Frédéric contre Mohamed, Frédéric femme contre Mohamed. Possible. Les habitants du royaume croient tout connaître en matière de châtiment, alors qu'ils sont loin d'avoir vu le pire. L'imagination des bourreaux au Moyen-Âge était sans limite. Et je crois que nos duellistes ne vont pas tarder à s'en apercevoir. À l'intérieur de l'arène, on retient son souffle. L'enjeu est de taille. En déposant le Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu l'épreuve Dans des ce poteaux. duel, vous devez rester debout sur ces socles Ah, c'est un peu l'épreuve des poteaux, mais déclinaison, quoi. et serrez fort les poignets au bout desquels sont accrochés l'équivalent des 4/5 de votre poids. À la seule force de vos bras, Ah ouais, vous devrez résister et retenir ces poids le plus longtemps possible. 4/5 de leur poids? Moi, je sais pas soulever 4/5 de mon poids. Hein. Monseigneur, si vous lâchez ces poids le premier, vous devrez rejoindre les pauvres. Et quant à vous, Frédéric... Non, pas les pauvres, putain. Si vous lâchez ces poids la Pue première, et tout, la merde. vous devrez quitter le royaume immédiatement. En revanche, si vous résistez et si vous gagnez ce duel, vous serez la première reine. Moi, je dis de ce Frédéric royaume. femme, ouais. J'espère que Frédéric femme va gagner. Que le duel commence. Et hop, ça coupe. Quoi? Voilà. Les duellistes ont décroché les poids. Ils sont soumis à l'écartèlement. Un châtiment réservé aux plus grands criminels, aux régicides. Ce fut en effet le supplice de Ravaillac, assassin d'Henri IV. Ah, mais voilà, mais c'est ça qu'ils font pas assez souvent. C'est faire un petit peu d'histoire pendant l'émission, comme ça. Et ils l'ont fait que pour la première fois, alors que ça serait pas mal. Les 4/5 de son poids pour Mohamed, cela représente 60 kilos, soit 30 par bras. Les épaules de Frédéric sont-elles étirées par 44 kilos de fonte? Ça a l'air très douloureux. Bon, on me dit il faut porter 44 kilos de fonte. Je dis non, non. Le mot fonte rend ça plus lourd. Ah, vas-y, Frédéric femme, c'est vrai que... Déjà 7 minutes et la souffrance se lit sur les visages. Frédéric, Mohamed, l'issue du duel demeure incertaine. Vous allez devoir manger l'oie crue pendant que vous vous écartez. Un assistant va vous mettre des morceaux d'oie crue dans la bouche. Ça a été tourné après ça. Let's go, Frédéric femme. Allez, Frédéric femme. C'est la nouvelle reine. Donc elle a pu passer des gueux à reine directement. Ou alors j'ai rien compris. Frédéric, vous remportez ce duel. Par conséquent, vous êtes la première reine de ce royaume. Ok, voilà. Enfin. Prenez votre collier, Majesté. Elle va être une bien meilleure reine. Frédéric, vous allez maintenant accomplir Elle est trop sérieuse, hein, c'est bizarre. votre premier devoir Merci, Comédel que François Babacou. de reine. Et pour cela,
vous allez devoir choisir parmi les pauvres les 3 que vous souhaitez voir quitter le royaume. L'un d'entre eux partira définitivement et c'est ce dé qui tranchera. Comme au Moyen-Âge. Je vous écoute. Attends, il en choisit 3. Elle en choisit 3. Et il y a un dé qui dit qu'il part, mais où c'est les 2 autres deviennent ses nobles ou les nobles restent les mêmes. Je pose la question, à quoi le voir. Ouais, ça va, calme-toi, Frédéric. Antoine. Antoine, faites un pas, vous êtes le premier. Claude. Claude, vous êtes le deuxième. Oh non. Le chat va être déchiré, hein. Pas Claude. Il est essentiel. Ah oui, mais vu qu'elle devient reine, elle se dit il faut qu'il n'y ait pas quelqu'un qui leur donne un avantage aux pauvres. Elle est sournoise, elle est sournoise. Barbara. J'ai cru qu'elle se barrait en courant, quoi. Barbara, vous êtes la troisième. Majesté, à vous de jouer. Sur ce dé, le numéro 1 représente Antoine, le numéro 2, Claude, et le numéro 3, Barbara. C'est donc le destin qui complétera le choix de la reine. C'est le numéro 2. C'est Claude. Claude. L'émission perd tout son intérêt. Vous devez quitter le royaume sur le champ. Moi je sais pas, moi je pensais que voilà, Je suis déçu d'être éliminé sur un coup de dé, ça, mais je pense que n'importe qui le serait. Hein. C'était le seul mec censé de... Mais c'était un monde qui, de toute façon, je pense que j'aurais peiné pour le supporter jusqu'à la fin. Bon, des filles qui cancanent tout le temps, c'est pénible. Bon. C'est dommage que tu partes là-dessus, Claude, mais... C'est dommage que tu partes là-dessus, Claude, on t'aimait bien. C'est pénible toute une journée sans arrêt. Pour moi, c'est insoutenable. C'est pas parler pour rien dire toute une journée, c'est pas du tout mon style. Ici, c'est un monde de personnes qui connaissent rien du tout de la nature, mais absolument rien. Il y a des gens qui savent même pas faire cuire un œuf dur, c'est terrible. Ça, et des femmes, des hommes, c'est impensable. Hein. Que tout le monde va encore un peu plus se relâcher, parce que c'est vrai. Ah, et lui, je l'ai jamais vu, lui. C'était un peu comme un père, on va dire. Donc on sait comment ça se passe dans les chaumières quand papa et maman s'en vont. Je suis content qu'on l'ait pas plus vu que ça, elle est bizarre. Le sort de Claude, c'est joué sur un coup de dé. Le destin est parfois cruel, mais il en est ainsi au royaume. Ok, c'est fini. Alors, le règne d'une femme annonce-t-il un apaisement après celui de Mohamed, l'homme déchu? Longue vie à notre reine. Nullement. Frédéric Mohamed le déchu est une reine de fer et les punitions pleuvent. J'avais le devoir de punir et je pense qu'en plus je suis faite pour ça. Aujourd'hui, c'est journée de jeûne. Elle est prête à toutes les épreuves faite pour punir. Pour conserver sa couronne, s'appuyant sur les gueux qui plient l'échine ou se lançant en combat singulier. Allez! Il va y avoir des chevaliers. Mais la donne change au royaume. Et cela sans que cesse la pression sur les manants, les punitions parfois arbitraires. Mohamed... Qui aboutissent à des combats où le feu et le fer embrasent les ténèbres. La suite du royaume, samedi prochain, à 20h50, sur TF1. Énorme. Eh ben... On regardera bien évidemment la suite, hein. N'hésitez pas en replay à venir voir la suite. Voilà, je ne peux pas vous dire quand c'est, mais restez à l'affût. Je coupe ça. Au revoir.